Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour ce Morning Call du vendredi 16 octobre 2020. Une fois de coutume, la photo du jour, c'est la carte concernant donc le Covid-19, dont malheureusement la propagation accélère de nouveau à travers beaucoup de pays en Europe. Plus de 30 000 cas hier, notamment en France. Et vous voyez que ça a directement affecté les bourses européennes, puisque l'ensemble des places baissaient de plus de 2%, alors que la baisse sur le marché américain était plutôt mesurée. Alors de nouveau ce qu'on appelle donc retour vers les actifs de qualité, puisque vous voyez en fait l'obligation à 10 ans allemande a baissé de nouveau son rendement sur le niveau de moins 0,6%, c'est-à-dire que les investisseurs sont prêts de nouveau à finalement payer pour avoir de la dette allemande. Et vous voyez que ça a mis un peu de pression notamment sur l'euro-dollar qui donc rebaissé sur des niveaux de 1,17. Alors bien entendu, les mesures aussi, notamment de couvre-feu, posent question, notamment en France, sur l'impact économique pour de nombreuses entreprises. On verra comment ça se passe dans les prochaines semaines. L'autre point clé au niveau macro, bien entendu, c'est le sommet européen qui se déroule en ce moment pour essayer de trouver un accord post-Brexit. Alors c'est aujourd'hui notamment que Boris Johnson va déclarer s'il continue notamment les négociations. Le temps presse puisque la date butoir est bien entendu pour la fin de cette année. Il faut trouver un accord cadre maximum dans les 2-3 prochaines semaines, même si les Européens, tout comme les Anglais, ont dit qu'il y avait un peu de flexibilité sur le délai. Vous voyez que le sterling finalement contre euro n'a pas beaucoup bougé. On aura donc cette annonce de Boris Johnson dans la journée. Affaire à suivre, bien entendu. Alors, pas mal d'informations si maintenant on se déplace au niveau du globe, notamment ce bel article dans les Échos sur les valeurs technologiques chinoises qui pourraient progressivement mettre de l'ombre sur les géants de la tech américaine. Il y a de plus en plus d'intérêt des investisseurs pour ces valeurs qui connaissent de beaux succès avec des valorisations qui restent pour certaines toutefois assez faibles ou moyennes, et donc un intérêt suscité de nouveau pour ces valeurs chinoises. D'ailleurs la Chine va publier la semaine prochaine sa croissance pour le troisième trimestre et pourrait véritablement surprendre à la hausse, ce qui pourrait encore plus susciter l'intérêt des investisseurs dans un contexte où bien entendu c'est toujours l'incertitude sur l'issue de l'élection présidentielle américaine. Et encore une fois, si on se déplace vers l'Est, là aussi, un bel article cette fois-ci dans le Challenge démontrant que sur tout ce qui est e-commerce indien cette fois-ci, là aussi, le potentiel est énorme. Vous voyez qu'aujourd'hui, on est à près de 700 millions donc d'internautes indiens, et ce chiffre augmente de 30% tous les ans. Donc il y a une vraie bataille, notamment des grandes entreprises indiennes pour mettre la main sur cet internet et sur ce e-commerce indien, même si les Américains sont notamment par l'intermédiaire d'Amazon ou de Facebook. Mais il y a véritablement une vraie bataille industrielle sur ce e-commerce qui suscite donc en Inde tant de convoitises. Et c'est vrai qu'il y a aussi de nombreuses startups qui vont éclore sur ce segment d'activité, bien entendu dans les prochains mois et prochaines années. Autre point aussi intéressant, alors c'est pas mal de critiques en fait, c'est qu'il va y avoir un futur sur l'eau, donc sur cette denrée si importante. Vous voyez qu'on a déjà un indice qui s'appelle le Nasdaq OLS Water, alors qui concerne essentiellement le coût de l'eau, essentiellement l'indice de l'eau dans la région de la Californie, et puis donc des futurs, des produits dérivés qui vont être créés sur l'eau, qui suscitent d'ailleurs pas mal de critiques, puisque d'abord, c'est difficile véritablement de matérialiser la valeur de l'eau, mais aussi ces indices-là seront plus concentrés sur les sécheresses éventuelles qu'il peut y avoir en Californie, plutôt qu'une vision du marché de l'eau global. Et donc c'est de l'avis des spécialistes plus un instrument de spéculation plutôt qu'un vrai instrument de couverture pour les professionnels, donc bien entendu de l'or bleu.
Autre point aussi, une technique qui suscite de plus en plus de presse en ce moment, eh bien c'est ce qu'on appelle le dropshipping. Alors il s'agit de quoi? Finalement vous dénichez via des fournisseurs, notamment en Chine, eh bien un bon produit, vous établissez un site de e-commerce, et puis finalement sans stock vous allez vendre ce produit en mettant l'accent notamment sur un bon marketing digital via les réseaux sociaux, et donc vous allez vendre ce produit. Alors c'est la mode, de plus en plus de gens gagnent énormément d'argent avec ce système de drop shipping, mais ça suscite aussi énormément aussi de critiques. Il n'y a pas de cadre légalisé d'abord, et puis par exemple pour cette balance commerciale Fitrac, il y a eu de tout, puisque première chose, ce produit avait pu être vendu entre 50 et 80 euros, alors que sur d'autres sites il valait entre 7 et 10 euros. Et puis aussi via cette technique là, vous avez en fait un site de e-commerce qui vous propose un produit. Au final, le client en reçoit un produit complètement différent. Mais voilà, cette technique de dropshipping gagne de plus en plus d'intérêt. Vous verrez de nombreux articles sur le sujet dans les prochains mois. Retour à l'actualité des entreprises, c'est assez dense. D'abord, eh bien, le luxe. Alors, Daimler, donc le groupe automobile allemand, a publié des résultats surprenants au-dessus des estimations, avec notamment un excellent mois de septembre et des ventes en Chine qui repartent donc en hausse de manière assez significative. Donc les résultats préliminaires font état d'un bénéfice trimestriel de 3 milliards d'euros pour le constructeur allemand. Et puis LVMH, après la clôture hier, là aussi des résultats, un chiffre d'affaires au-dessus des estimations, notamment grâce à la mode qui est en hausse de 12%, et aussi donc des ventes en Chine au-dessus des estimations. Le groupe va d'ailleurs d'ici les prochaines semaines discuter s'il va ou pas donc distribuer un dividende. L'action LVMH, qui avait perdu 2% hier, devrait bien rebondir ce matin. Alors, vous avez aimé, et vous, c'est toujours le cas, la bataille autour du contrôle du groupe Lagardère. Eh bien, vous allez adorer ce qui se passe en ce moment sur Unibail-Rodamco. C'est qu'Unibail-Rodamco, ce sont essentiellement des centres commerciaux. Ils devaient donc mettre au point une augmentation de capital de 3,5 milliards d'euros qui doit être votée d'ici le 10 novembre. Eh bien, des actionnaires minoritaires avec en première ligne Xavier Niel, donc le patron de Free, de Iliad, eh bien, s'oppose à cette augmentation de capital, plutôt que le management procède à des sections d'actifs, notamment de centres commerciaux aux États-Unis. Et vous voyez que eh bien, l'action Unibail a rebondi de 14%. Il est vrai que si la deuxième option est suivie, il y a un potentiel de hausse sur la valeur assez considérable. Et puis Zoom, on a beaucoup parlé bien entendu pendant le confinement. Vous voyez que la tendance boursière a été exceptionnelle et continue encore, puisque malgré le marché difficile hier, l'action prenait 5%, et bien veut se transformer aussi en marketplace, en vraie plateforme pour bien attirer de nombreux prestataires de services qui vanteraient leurs services, qui mettraient au point notamment des cours de méditation, des conférences sur le bien-être, etc. Et bien entendu, Zoom en tirerait une commission en tant qu'intermédiaire. Il y a aujourd'hui 370 000 entreprises payantes sur Zoom qui valident peu à peu son modèle économique. Dans le non-côté aussi, une chose intéressante à noter, c'est un des leaders du paiement, vous connaissez certainement, à côté de Adyen et autres Worldline, et bien c'est Stripe, le groupe aussi donc de paiement en ligne, qui met la main, qui fait une activité. Alors la valorisation de Stripe, c'est aujourd'hui environ 30 milliards de dollars, et bien il met la main sur un équivalent en Afrique, en l'occurrence au Nigeria, c'est Paystack pour 200 millions de dollars afin d'étendre son activité sur le continent africain. Voilà, c'est à la fois une belle acquisition pour Stripe, et puis aussi mise en honneur de start-up africaines qui émergent progressivement, et c'est quand même une très bonne nouvelle à souligner. Alors, ça fait grand événement, et bien c'est La Révolution, c'est la série de 8 épisodes qui sort donc sur Netflix. Alors c'est à la fois une série historique mais aussi fantastique sur ce fait historique tant important pour l'histoire de France. Alors ça a été plutôt salué par la critique au niveau donc de cette sortie, donc qui va être à la fois diffusée
pour les 6,7 millions d'abonnés français sur Netflix, mais aussi sur l'ensemble des abonnés. D'ailleurs, Netflix publiera ses résultats la semaine prochaine. Ce sera assez intéressant de regarder ceci dans le contexte actuel. Terminons ce Morning Echo par la citation du jour. Elle nous vient du grand homme politique David Ben Gurion, qui aurait fêté son anniversaire aujourd'hui et qui a notamment déclaré « Il vaut mieux vivre un jour comme un lion que 100 jours comme un mouton ». Excellente journée à tous. Je vous souhaite aussi un très bon week-end en respectant les gestes barrières. C'est très important aujourd'hui pour limiter la propagation du virus Covid-19. Et on se retrouve la semaine prochaine pour de nouveaux Morning Echo. Très bonne journée à toutes et à tous.